Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans cette 12e série de vidéos destinée à comment créer une application mobile e-commerce avec Flutter de A à Z. D'accord? Donc, dans la précédente vidéo, nous avons paramétré en fait l'interface qui s'affiche lorsqu'on clique sur une catégorie. D'accord? Donc, pour résumer un peu, nous avons récupéré le nom de la catégorie au niveau du app bar et créé la structure de la page, d'accord, du corps de la page. Bon, juste après, nous allons passer à l'interface de filtrage, donc ce qui est ici. D'accord? Donc, voilà, c'est très bien. Donc, pour faire ça, déjà, nous allons créer une nouvelle page. D'accord? Donc, vous allez vous rendre à l'intérieur de notre dossier module. D'accord? Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un autre sous-dossier que je vais appeler filtre. D'accord? Et dans ce dossier, j'ai mal écrit, je renomme filtre, voilà. Et dans ce dossier, nous allons créer deux autres sous-dossiers, donc un dossier pour la vue et un autre dossier pour le contrôleur, si éventuellement il y en a, d'accord. Donc contrôleur, voilà. Donc à l'intérieur du dossier view, je vais créer un fichier que je vais appeler filtre. Voilà, j'enregistre. Donc j'importe le matériel.date comme d'habitude. Et la classe sera une classe dynamique que je vais appeler filtre. C'est parfait. Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, la première question qu'il faut se poser, sur quelle interface, sur quel élément nous devons cliquer pour nous rendre sur l'interface sur laquelle nous sommes actuellement, d'accord? Donc, déjà, je reviens un tout petit peu en haut, je pense que c'est à ce niveau, d'accord? Vous voyez, au niveau des catégories, il y a un petit icône là. Donc, je pense que si on clique sur cet icône-là que nous allons afficher l'interface de filtrage. D'accord? Donc, nous allons nous rendre au niveau de la page d'accueil, donc Product Page. D'accord? Et juste en haut, voilà. Alors, j'avais mis une icône là. Donc, au niveau de l'icône, je sais pas trop où est-ce que c'est. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais juste envelopper l'icône par le widget Inkwell, donc pour le rendre cliquable, d'accord? Et un peu d'attribut on top. Donc, je vais dire en fait que je vais passer, si on clique sur l'icône, je vais aller vers l'interface qui est liée à la classe filtre que nous avons créée et je mets le point virgule de fait. C'est parfait. Donc, je clique sur l'icône de filtrage. Voilà, c'est parfait. Donc, à l'intérieur du fichier filtre que nous venons de créer, vous allez effacer le cosplay holder comme d'habitude. D'accord? Vous mettez scaffold et le app bar. Le app bar, est-ce qu'il y a un app bar? Ouais, il y a un app bar. Donc, déjà, la première chose, excusez-moi, à l'intérieur du scaffold, nous allons définir l'arrière-plan de la page en blanc. D'accord? Donc, colors.white. D'accord? Et après, le app bar, nous allons la créer. La couleur du app bar, ce sera du blanc, donc colors.white. D'accord? Et juste après, déjà, nous allons centrer le texte. Donc, text component, center text, vous mettez la valeur à true. Et ensuite, la valeur du test. Donc, ça sera un test component. D'accord? Et le titre, c'est filter. Donc, je vais essayer de designer un tout petit peu le test. Donc, le test, il sera en grade en font wave. L'attribut family à broad, d'accord? Et la taille du test, je vais le mettre à 19. D'accord? Et je pense que c'est bon. Voilà. Et à la fin, nous avons l'icône de poubelle. Donc, pour annuler la recherche, l'expression de filtrage que nous avons ajouté. Donc, j'ajoute l'attribut actions. D'accord? Et dans cet attribut action, juste à l'intérieur des crochets, d'abord, je vais créer une icône. Donc, icône. Je sais pas, c'est peut-être remove. Remove. Non, c'est pas remove. Peut-être delete. Voilà, c'est delete. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple. Delete. Je sais pas trop. Je vais prendre au hasard comme ça. D'accord.
C'est presque bon. Alors, juste après, les petits éléments là, nous allons les changer pour que ce soit vraiment identique à la maquette. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, comme je le disais, donc déjà, vous allez remarquer que l'icône que je viens d'ajouter est collée à la bordure droite de notre émulateur. Donc pour ça, juste après l'icône, je vais appeler l'attribut d'OV et mettre la valeur à 15. Donc pour créer un petit espace juste après l'icône. D'accord? Alors c'est parfait. Donc je passe maintenant au corps de notre page. Donc ça, ce sont les options de filtrage. D'accord? Alors, juste une petite remarque, quand je regarde la maquette de manière un peu globale, c'est pour vendre, c'est uniquement destiné aux produits vestimentaires. C'est uniquement destiné aux produits vestimentaires. Donc, il faudrait que nous tenions compte de ça. D'accord? Ok, c'est parfait. Donc, juste après, je reviens sur l'interface de filtrage. D'accord? Donc, je pense ici, déjà, d'abord, je vais créer le test qui est là. D'accord? Donc, juste après l'attribut app-bar, je vais créer l'attribut body. Ok, je vais associer le signe scroll view. D'accord? Le padding de la page, je vais le mettre à 20. D'accord? Et juste après, j'appelle l'attribut child. Ok, je vais associer l'attribut le widget colonne. D'accord? Et à l'intérieur du widget colonne, j'appelle l'attribut cross. Ok, je vais passer au start. C'est parfait. Alors, juste après, le premier élément de notre page, c'est un texte. Donc, j'ajoute le test, donc test component. La valeur, je vais mettre exactement ce qu'il y a sur la maquette, donc brains. D'accord? Voilà, le test, je vais le mettre en gras dans fontwave.bold. D'accord? Le family en bold. D'accord? Et la taille du test, je vais le mettre à 16. Je pense que c'est pas visible, je vais le mettre à 18. Et c'est parfait. D'accord? Alors juste après, comme je le disais, en fait ici à ce niveau, je pense que c'est les marques de tenues qui sont là. D'accord? La marque du produit en fait. D'accord? Donc si c'est par exemple une montre, si c'est une montre Adidas, si c'est une montre Nike, voilà, nous pouvons spécifier ces éléments-là. Et également de même pour les chaussures. D'accord? Donc nous allons faire comme ça. Alors techniquement, ce qu'il y a là, à ce niveau-là, ce sont des boutons. D'accord? Et je pense que nous avons déjà fait un truc du genre au niveau de la page d'accueil. Ouais, nous avons déjà fait un truc du genre au niveau de la catégorie ici. Donc pour ne pas trop coder, je vais simplement copier-coller ce que nous allons faire sur la page product page et l'intégrer ici tout en changeant quelques éléments. Donc je pense à ce niveau. Donc je copie la row que nous avons créée au niveau de la page d'accueil. D'accord? Voilà, que je vais intégrer sur la page catégorie détail. Pardon, la page de filtrage, d'accord. Donc, je descends juste ici et il y aura des erreurs, c'est normal. Il faut qu'on crée maintenant les différents booleans qui sont associés aux différents éléments qui sont là. Donc là, nous avons disons 4 éléments. D'accord? Donc, le premier élément que nous avons, donc moi, je vais créer un booléen. D'accord? Et ce booléen, je vais l'appeler all. Donc, pour dire en fait que c'est pour non pas préciser en fait de marque spécifique. D'accord? Donc, le booléen all, je vais le mettre par défaut à true. D'accord? Et juste après, je vais créer donc trois autres booléens. Donc un booléen pour la marque Nike, un booléen pour la marque Bata, d'accord, et un autre booléen pour la marque Adidas.
Adidas, voilà. Adidas, voilà. Et les valeurs seront à false par défaut pour les trois autres éléments. D'accord? Voilà, c'est parfait. Donc simplement, nous aurons juste à remplacer ces éléments-là ici. Donc le premier élément que nous avons, c'est le bouton All. Donc, donc le booléen All sera true. Et les autres éléments, donc le booléen Nike et le booléen Bata et le booléen Adidas, eux, ils seront à false. D'accord? Et ici, nous allons remplacer les valeurs. Donc, au niveau de la couleur, si le bouton All est cliqué ou est true, alors la couleur sera donc en blanc et ainsi de suite. Donc, nous allons remplacer également la valeur à ce niveau. Alors, je vais supprimer les autres éléments qu'on puisse voir déjà le rendu. Voilà, c'est parfait. Donc, je supprime déjà l'icône de fin qui était là. Voilà. Et ensuite, j'ai créé un petit espace entre le texte et les éléments du bas. Donc, la valeur, moi, je vais mettre à 20. Voilà, c'est parfait. Et la valeur du texte, c'est all. Ok, c'est parfait. Donc, maintenant, je peux simplement donc dupliquer ce que nous avons ici. D'accord. Donc, je duplique le premier inkwell qui est là. Voilà, je duplique. Et je le mets juste ici. Donc, je colle. C'est parfait. D'accord, c'est parfait. Donc, nous allons paramétrer en fait le second bouton. D'accord. Donc, déjà, le second bouton, sa valeur c'est Nike. D'accord. Et donc, techniquement, le booléen Nike sera true et les autres éléments seront à false. D'accord. Juste pour ne pas qu'il y ait de confusion entre les éléments. D'accord. Donc, je fais également de même chose pour les couleurs. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, nous allons dupliquer ce bouton et faire de même pour les autres boutons qui restent. Voilà, donc le dernier bouton, le texte est Adidas. D'accord. Et la valeur de booléen, vous essayez de paramétrer. Donc, Nike à Adidas et Adidas. Voilà. Nike, Adidas, voilà. Et le second bouton, la marque c'est Bata. Donc je mets la valeur à true et je mets la valeur au niveau des paramétrages des couleurs. Et c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de séparer un peu les boutons qui sont là. Donc je vais appeler l'attribut main_axis_element.spaceBetween au niveau de la row. D'accord. Et je supprime la grande row que nous avons créée. Voilà, c'est parfait. Alors, juste que il y a un petit problème, pardon. En fait, les éléments que nous avons ajoutés ici débordent de la largeur, débordent de la largeur qui est associée à la partie qui est là. Donc, pour corriger ça, en fait, nous allons envelopper notre row, d'accord, par le widget Single Child Scroll View. Single Child Scroll View, d'accord, et définir le scroll sur l'horizontale. Donc, axis.horizontal. Voilà, c'est parfait. Donc, juste après, nous allons créer quelques petits espaces entre les éléments, d'accord. Donc, je crée le widget d'OV. Donc, je vais créer un espace de 10 entre chaque bouton. Voilà, très rapidement. C'est parfait. Alors, juste une autre chose aussi, je vais réduire le padding, enfin, l'espace à gauche et à droite à l'intérieur de chaque bouton. Donc, je vais mettre ça à 10 pour chacun des éléments. Alors, juste pour qu'on puisse gagner un tout petit peu en espace. Voilà, je change. Et le dernier bouton. Et c'est parfait.
C'est parfait. Donc là maintenant je vais tester, nous allons tester les clics. Donc si je clique sur Nike, la couleur elle change. Et si je clique sur Bata, alors je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de Bata. Donc nous allons voir. Donc au niveau du second bouton, Bata, voilà, Bata à valeur à true. Et ici, nous avons oublié de remplacer. Donc le Nike, il sera à false quand l'autre élément sera en bleu. Voilà. Donc c'est bien, c'est parfait, d'accord. Donc juste une dernière chose au niveau du bouton All. La bordure, elle est en bleu, d'accord. Donc nous allons changer ça. Donc je copie ce qu'il y a ici et je vais le mettre à l'intérieur du premier bouton. Donc au niveau du border.all. À la place du main color, je vais mettre la valeur à colors.black12. Voilà, c'est parfait. Alors, je pense que la valeur que j'ai mis, elle est un tout petit peu petit. Je vais mettre 20. Excusez-moi. Je vais mettre 20 au niveau de l'espace à gauche et à droite à l'intérieur de chaque bouton. Donc, au niveau du padding point left, vous mettez la valeur à 20. Parce que là, en fait, c'est un tout petit peu petit. C'est pas très identique à ce que nous avons sur la maquette. D'accord? Donc, j'y recolle et c'est terminé. Voilà. C'est très rapide. Alors, ce qui suit, c'est quoi? Ce qui suit, c'est le gender. D'accord? Donc, nous allons faire de même. Nous allons juste copier-coller l'élément qui est en haut. Donc, je fais un petit test d'abord. Voilà, c'est parfait, ça marche. Donc, je duplique la row que nous venons de créer. Alors, je duplique même tous les éléments, donc à partir du texte jusqu'au niveau de la row. Et c'est parfait. Donc déjà, je vais anticiper, je vais créer un espace de peut-être 30 entre l'élément du haut et l'élément du bas. D'accord? Et je duplique l'élément du haut. J'enregistre. Et c'est parfait. Donc le texte déjà ici, c'est gender. D'accord? Et les différentes valeurs, donc le premier bouton c'est all. D'accord? Le second bouton, la valeur c'est min. Et le troisième bouton, la valeur c'est kids. D'accord? Donc nous pouvons supprimer le dernier élément qui est là parce que nous n'avons pas besoin de lui. C'est parfait. Alors là maintenant, nous allons créer des booléens qui seront destinés à chacun de ces trois éléments, de ces trois nouveaux éléments que nous allons créer. D'accord? Donc pour faire ça, je vais créer d'autres booléens. Donc j'ai créé un booléen que je vais appeler all. Donc je vais mettre all gender juste pour qu'on puisse distinguer. D'accord? Donc le all gender, sa valeur sera true par défaut. D'accord? Et ensuite, un booléen pour main gender, la valeur sera false. Et un autre booléen pour kids, d'accord, kids gender, la valeur sera false. Voilà. C'est parfait. Donc, je remplace juste les valeurs au niveau des éléments que nous venons d'ajouter. Donc, déjà, le premier bouton all, d'accord, du gender. Le all gender sera true, d'accord. Le main gender sera à false pendant ce temps. Et aussi, le kids gender sera aussi à false, d'accord. Donc, pour dire en fait que si on clique sur le bouton main, les autres boutons, la valeur des booléens des autres boutons seront désactivés, tout simplement. D'accord? Donc, je fais le paramétrage à la place au niveau de la couleur. Désolé, au niveau de la couleur, remplacer la valeur du booléen. Voilà, tout simplement. Et je vais copier ceci que je vais mettre au niveau du second bouton et au niveau du troisième bouton, tout en faisant la configuration. D'accord? Et donc,
Au niveau du bouton main, le booléen main_gender sera true, tandis que le booléen all_gender sera false. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je remplace le booléen au niveau des couleurs. Donc main_gender ici et main_gender là. Et pour terminer, c'est le kids_gender. Donc pour les derniers boutons, le kids_gender sera true et tous les autres éléments seront false. Donc je remplace également la valeur du booléen au niveau des couleurs. Et c'est parfait. Donc je fais un petit test rapidement. Donc pour l'élément du row, je clique sur Nike. C'est bon, la valeur change sans souci. Et pour les éléments du bas, la valeur change également. C'est parfait. Donc nous allons passer aux éléments qui suivent. D'accord? Donc ensuite nous avons ce qui est là, cet élément là. Donc ça c'est pour sélectionner le produit, je pense, que nous voulons afficher. Donc si c'est que nous voulons afficher par exemple uniquement les chaussures ou uniquement les jeans, donc ça sera à ce niveau. D'accord? Donc la première chose, déjà je vais créer un petit test. D'abord je vais créer l'espace entre les éléments. Donc l'espace, moi je vais le mettre à 20. D'accord? Et ensuite j'ajoute le test qui est là. Donc je crée un test component. D'accord? Je test component, la valeur je vais le mettre à select product, comme sur la maquette. D'accord? Donc select product, et c'est parfait. Là je dois encore refaire la configuration. Donc je vais, pour ne pas trop me gêner, juste je vais copier les configurations des autres titres des éléments qui sont en haut. Donc simplement en fait juste pour dire en fait que le texte select product il sera en gris, il sera pardon en gras et la taille du texte sera à 18. Et j'enregistre. C'est parfait. Donc ensuite nous allons passer à l'élément qui suit, le drop down button comme ici. Déjà nous allons créer une liste, d'accord. Je vais réduire les éléments qui sont là. Alors juste pour qu'on puisse bien voir un peu la structure de ce que nous allons faire. D'accord. Donc alors juste après les booléens, nous allons créer une liste de catégories en fait. D'accord. Dans la liste sera de type string, d'accord, et elle va contenir en fait les différents produits ou les différentes catégories de produits que l'utilisateur veut afficher lors du filtrage, d'accord. Donc pour ça je crée une liste de type string, d'accord, que je vais appeler catégorie par exemple, d'accord. Et cette liste, je retourne les crochets, voilà. Et à l'intérieur des crochets, en fait, nous allons juste mettre quelques catégories. Donc, par exemple, la catégorie. Je sais pas, est-ce qu'il y a des catégories ailleurs? Voilà, je vais mettre ces catégories qui sont là. Donc, la première catégorie, c'est les t-shirts, d'accord. Et juste après, ce sont les jeans. D'accord, jeans. After we have shoes. Après nous avons les Punjabi. Et juste après les montres. Alors, je vais m'en arrêter là. Et juste après les watch. Je pense que c'est comme ça s'écrit. Je sais pas trop. Donc voilà, donc juste après que nous avons créé notre liste de catégories. Donc je descends en bas. D'accord. Donc nous allons ajouter les widgets drop down button, voilà. Et automatiquement quand vous ajoutez ce widget, il y a deux éléments requis que nous devons ajouter. Donc le premier élément c'est l'item et le second élément c'est l'action qui sera effectuée si on clique sur l'un des éléments, d'accord. Donc au niveau de l'item, en fait nous allons retourner notre liste, d'accord. Donc notre liste de catégories qui est là. Alors je pense que c'est pas très bien écrit, je vais mettre catégories,
d'accord, juste pour mettre le pluriel en fait. Donc au niveau de l'item, je vais catégorise, d'accord, donc le nom de la liste que nous avons créée, d'accord. Nous allons faire un mapping, d'accord. Donc le mapping en fait, nous allons préciser le type. Donc nous allons créer en fait, nous allons préciser en fait l'élément sur lesquels l'utilisateur a cliqué. Donc c'est pour ça que j'ai créé un string que j'ai appelé items, d'accord. Maintenant, ce item va retourner une sorte de méthode, d'accord. Et dans cette méthode en fait, nous allons retourner comme valeur le drop down menu item, d'accord. Et ce drop down menu item en fait, son type de retour comme d'habitude sera donc un string, d'accord. Alors juste pour cadrer un peu ce que nous sommes en train de faire. Et juste après, à l'intérieur, en fait, à l'intérieur du drop down menu item, en fait, nous avons deux paramètres. Donc le premier paramètre c'est la valeur, donc value, d'accord. Et elle retourne l'élément item que nous avons ajouté au niveau du string, d'accord. Et le second élément, nous allons retourner donc tout simplement un texte, d'accord. Donc un texte qui retourne l'item que nous avons ajouté. Ok, alors juste après ça, il y a des erreurs, c'est normal. Nous devons en fait retourner l'ensemble de tous ces éléments, d'accord, sous forme de liste. Donc nous allons faire un point toList, tout simplement. Ok, alors juste après, au niveau du onChange, donc pour définir l'action qui est exécutée quand on clique sur une valeur, enfin sur l'une des catégories de la liste roulante, d'accord. Donc nous voulons nous en fait que si on clique sur l'un de ces éléments en fait que nous allons effectuer un passage de, enfin une sorte de, nous allons passer la valeur de l'élément qui a été cliqué à une variable que nous allons créer, d'accord, juste pour pouvoir stocker en fait ce que l'utilisateur a cliqué, sur ce que l'utilisateur a cliqué, pardon. Donc pour ça je vais créer un attribut string que je vais appeler select, je vais mettre ça en français, élément sélectionné. Ah non, je vais mettre selected button value, pardon, d'accord. Et par défaut ça sera vide, voilà. Donc si on clique sur l'un des éléments de la liste roulante en fait, nous allons faire une attribution, donc dire en fait que la valeur que nous venons de créer, donc la valeur donc je pense que je l'ai nommé selected value, d'accord. Donc le selected value, d'abord ce sera dynamique, donc vous mettez le set state, d'accord. Donc le selected value sera égal à l'élément value, donc ce c'est quoi l'élément l'utilisateur a cliqué, donc vous mettez value, tout simplement. Donc j'enregistre, il y a une erreur, je sais pas c'est quoi, donc je vais mettre le curseur dessus et je corrige l'erreur, c'est parfait. Alors, nous allons voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est parfait, c'est bien là, Alors je clique sur la liste pour voir et c'est bon, les éléments s'affichent. Alors juste ce qu'il reste c'est de faire en fait la mise en forme de ce que nous avons mis là, d'accord. Donc déjà la première chose, nous allons étendre notre drop down button, d'accord. En fait juste faire en sorte que ça puisse prendre toute la largeur de l'écran, d'accord. Donc pour ça, à l'intérieur du drop down button, enfin juste après ou juste avant l'attribut item, nous allons appeler l'attribut extend is expanded, d'accord. Mettre la valeur à true. Mettre la valeur à true. Et c'est parfait. C'est parfait. Donc je clique maintenant sur l'élément. Et nous avons bien notre liste qui s'affiche. Alors donc, si je clique par exemple sur choose, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal.
Donc pour corriger ça, alors déjà d'abord je vais mettre la bordure arrondie comme sur la maquette. Donc je sais pas s'il y a un attribut qui est destiné pour ça. Decoration, non. Ah ouais, il y a un attribut border radius. Border radius. Alors nous allons essayer pour voir. Donc nous allons mettre un border radius point circulaire, mettre la valeur à 20. Et voici en fait, alors c'est pas ça, je m'en doutais bien. Donc pour corriger ça en fait, vous allez cliquer sur le widget drop down button, d'accord. Nous allons envelopper par le widget container. Et ce widget container, nous allons appeler l'attribut decoration et paramétrer les éléments. Donc à l'intérieur de la board decoration, nous allons appeler l'attribut border et mettre la valeur à border.all. D'accord. Et la couleur de la bordure, nous allons le définir à colors.black. Black 12. J'enregistre, d'accord. Et juste après, nous allons définir la bordure de notre container. Donc vous allez appeler l'attribut border radius. Ok, vous allez associer le border radius point circulaire à 20. Et j'enregistre. C'est parfait, c'est parfait. Alors, je sais pas si vous voyez la couleur. Alors, je vais peut-être augmenter ça légèrement. Donc je vais mettre black 38. Voilà, en fait la couleur du drop down button. Voilà, c'est parfait. Alors, déjà, je vais créer un petit espace entre le test et le drop down button. Voilà. Et c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, ce qui reste en fait, c'est de mettre la valeur de... Faire en sorte que quand on clique sur un élément, que ça puisse afficher l'élément qui a été sélectionné à l'intérieur. Donc juste ici, au niveau de l'espace vide qui est là. D'accord? Donc simplement pour faire ça, à l'intérieur, enfin juste à l'intérieur, enfin juste avant le border radius par exemple, nous allons appeler l'attribut value, d'accord. Et ce value, nous allons lui passer comme valeur la valeur que nous avons créée. Donc nous allons dire en fait que la valeur par défaut, donc la valeur qui sera affichée au niveau du drop down button, ça sera notre variable select valeur. D'accord, et j'enregistre. Voilà, ça tourne. Et c'est parfait. Donc maintenant je peux faire un test. Donc par exemple, quand je clique par exemple sur l'élément choose, la valeur elle change bien au niveau de notre drop down button. D'accord. Alors juste qu'il y a une petite anomalie par exemple. En fait, vous allez voir en fait que le texte est un peu collé à la bordure de notre drop down button. D'accord. Donc pour corriger ça simplement à l'intérieur du container, d'accord, donc le container qui enveloppe le drop down button, nous allons appeler l'attribut padding. Et l'attribut padding, nous allons lui dire en fait que nous voulons faire un padding uniquement sur la partie gauche, d'accord, donc d'une valeur par exemple de 15 et également sur la partie droite d'une valeur de 15. Et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, donc je passe aux éléments qui suivent. Alors, vous l'aurez compris, pour ces éléments qui sont là, nous allons juste copier-coller les éléments qui sont en haut et les mettre ici, d'accord? Donc, je vais pas mettre tous les éléments qui sont là, juste les 4 premiers éléments qui sont sur la première ligne, d'accord? Et lorsque nous serons au niveau des éléments plus techniques, nous allons paramétrer les éléments qui sont là, d'accord? Donc, c'est juste en fait de mettre en place la structure visuelle de l'application mobile. Donc déjà, je vais créer le test, je vais ajouter le test qui est juste en haut, d'accord. Donc la valeur du test c'est select size, voilà, select size, et je vais juste
copier l'un des éléments qui sont en haut, voilà, que je mets juste en bas et j'écris l'espace entre le texte et les différents boutons. Donc juste après, nous allons créer deux, trois petites variables. Alors, d'accord, deux, trois petites variables. Donc voilà, je crée une variable que je vais appeler, par exemple, la première variable sera le all size, d'accord. Donc pour le bouton all, d'accord. Et après, je vais juste mettre deux éléments, d'accord. Donc je vais créer une variable size1 qui soit égale à false et une autre variable size2 qui soit égale à false. Alors le bouton all par défaut, comme je disais, il est égal à true, d'accord. Et vous faites le paramétrage, donc comme nous l'avons fait. Donc au niveau du premier bouton, donc le bouton all, le boolean qui sera là, c'est le boolean all size, d'accord. Et au niveau des autres boutons, c'est la variable size1 et la variable size2. Donc je remplace les éléments au niveau des couleurs, d'accord. Donc juste pour que quand on clique sur l'un des éléments, que la couleur corresponde à ce que nous avons cliqué. Donc je copie, je colle la configuration des booléens qui a été faite sur les autres boutons, d'accord. Voilà, je copie. Donc pour les derniers boutons, c'est size2 à tout et les autres éléments all size et size1 à false, d'accord. Je configure les variables au niveau des couleurs et pour terminer au niveau du second bouton également. Donc ici all size, d'accord, et la valeur ici, puis ici, j'enregistre. Voilà, c'est parfait. Donc je vais faire un petit test rapidement pour qu'on puisse voir si tout est bon, d'accord. Donc je clique par exemple sur le second bouton et c'est parfait. Alors juste ce qu'il reste, c'est juste de changer la valeur de texte, d'accord. Donc le second bouton, la taille c'est 5 ln, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais après nous allons le changer lorsque nous serons au niveau de la partie technique. Donc je mets la valeur de texte à 5 ln, voilà. Et pour le second bouton, je mets la valeur à 10 ln. Voilà, je pense que c'est parfait. Ça charge. Je sais pas pourquoi, mais le chargement est un tout petit peu plus lent que d'habitude. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, l'élément qui reste, c'est ce qui est là. Donc, nous avons une barre de glissade, enfin, une barre pour filtrer le prix et un élément, une section pour choisir la couleur du produit en fait. Et pour terminer, nous avons un bouton. D'accord. Donc, nous allons rapidement faire ça. Donc déjà, pour faire ça, je vais créer le texte qui est là, donc le test price, d'accord. Donc je remonte un tout petit peu. Voilà, je copie la configuration qui est en haut. Je change la valeur du texte en price. D'accord. Donc pour faire ça, en fait, sous Flutter, il y a un widget qui nous permet de pouvoir créer un slide bar par défaut, d'accord. Donc ce widget, c'est le widget slider, d'accord. Et dans ce widget, en fait, il y a deux attributs qui sont requis, d'accord, donc que nous devons obligatoirement mentionner, d'accord. Donc au niveau de l'attribut value, nous devons passer en fait la valeur. Attends, je vous montre. Ok, donc nous voulons passer, en fait, je vous montre rapidement. Donc au niveau de la valeur, en fait, c'est les différentes valeurs qui sont sur le slide bar. D'accord. Donc par exemple, le premier élément c'est 300, 1700 et 3500, ainsi de suite. D'accord. Donc pour faire ça, nous allons créer une variable pour ça. D'accord.
Donc moi, cette variable, ce sera une variable de type, je pense c'est int, voilà, non double, d'accord. Donc j'ai créé une variable de type double, d'accord, que je vais appeler, je sais pas, valeur actuelle, d'accord, qui sera égale à false. Pardon, qui soit égal à je sais pas, le premier prix sur la maquette c'est 300, donc je vais mettre 300, voilà, j'enregistre, je passe le égal qui est là, pardon, et c'est parfait, d'accord. Donc au niveau de la valeur, donc je mets valeur actuelle, d'accord, et au niveau du onChange, en fait, nous devons définir ce qui se passe lorsqu'on change, enfin lorsqu'on glisse la barre. D'accord. Donc lorsqu'on passe par exemple de la barre de 300 à 1700 ou de 1700 à 3500, il faut qu'on définisse l'action qui soit exécutée. D'accord. Donc nous, ce que nous voulons que lorsqu'on clique, enfin lorsqu'on glisse la barre en fait, d'accord, que la valeur, donc la valeur actuelle, dans la variable valeur actuelle s'actualise en fonction de l'élément sur lequel l'utilisateur est lorsqu'il glisse, d'accord. Donc la valeur actuelle sera égale à la valeur du glissement. Voilà, point virgule. Alors nous allons voir un peu le rendu. Alors il y a une petite erreur, nous devons préciser la valeur minimale et la valeur maximale. Donc à l'intérieur du slider, nous allons appeler l'attribut min et passer la valeur à 0. Et au niveau de la valeur de l'attribut max, nous allons passer la valeur à 100. D'accord? J'enregistre. Je pense que le problème devait être corrigé. Alors, il y a un petit problème. Le problème en fait, c'est que la valeur actuelle que j'ai définie, je l'ai mis à 300. Alors que sur dans les paramétrages, j'ai dit en fait que la valeur maximale c'est 100. Donc, ce qui dépasse la valeur de l'élément. Donc, la valeur actuelle, je vais le mettre à 0 par défaut. D'accord? Alors, juste pour l'instant. D'accord? Et juste après, en fait, nous allons préciser. Alors, je vais rafraîchir l'interface. Il y a une petite erreur. Et l'erreur se trouve au niveau du drop-down button. D'accord? Donc, au niveau de la liste roulante que nous avons créée à ce niveau. D'accord? Et en fait, le problème qui se pose, en fait, c'est que la valeur du selected value, d'accord, donc la variable selected value que nous avons créée doit être égale au premier élément de la liste de string que nous avons ajouté, d'accord. Donc pour corriger ça en fait, donc je vais mettre comme premier élément par défaut, cliquez ici pour choisir, d'accord, et je mets exactement ce texte là au niveau de la variable selected value et je colle. Je pense que ça devrait régler le problème. Si c'est toujours pas réglé, nous allons rafraîchir la page. Donc je fais un retour. Voilà, je reclique sur le bouton de filtrage et c'est bon. C'est bon, l'erreur est partie. Ok, donc comme je vous le disais en fait, au niveau du prix, d'accord, ici nous allons diviser notre, alors le slide, est-ce qu'il marche? Il marche pas, c'est normal. Donc au niveau du prix, au niveau de la barre en fait, nous allons diviser notre barre en deux, d'accord. Donc la première partie de la barre, ce sera donc de 300 à 1700, puis l'autre partie de 1700 à 3500, d'accord. Donc juste après l'attribut max, nous allons appeler l'attribut division, je pense bien, ouais, division, et mettre la valeur à 2. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, au niveau de l'attribut onChange, nous allons appeler le setState. Donc, pour que le glissement soit dynamique, donc pour que, en fait, le changement de la valeur soit dynamique, d'accord? Et juste après,
nous allons créer... nous allons ajouter le texte. D'accord? En fait, quand on glisse, qu'on puisse voir la valeur du texte sur lequel nous nous dirigeons. D'accord? Donc déjà, je refais un petit test. Donc je glisse au milieu, c'est bon. Et au premier élément, c'est bon. D'accord? Donc ce que nous allons faire en fait, c'est que lorsqu'on glisse vers un élément, qu'il y ait un petit texte qui s'affiche juste en haut du cercle, d'accord, qui indique la valeur sur laquelle nous sommes en train de glisser. D'accord? Donc pour faire ça en fait, juste après l'attribut division, vous allez appeler l'attribut label. D'accord? Auquel nous allons passer en fait notre valeur actuelle dans la variable valeur actuelle, d'accord, et dire en fait que cette valeur, nous allons faire un point round, d'accord, donc convertir la valeur actuelle en un cercle, d'accord, et ce cercle nous allons le convertir en string, tout simplement. Donc je refais le texte, voilà. Donc je glisse vers l'élément au milieu, la valeur c'est 50, et vers le dernier élément, la valeur c'est 100. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Alors, juste après, nous allons créer l'élément qui est en bas, donc pour la sélection des couleurs. D'accord? Donc déjà, je crée le texte. Je crée le texte que je vais nommer Select Color. Select Color, voilà. Et je vais créer des petits cercles juste en bas. D'accord? Donc, comme je vous l'expliquais, nous sommes en train de mettre en place la structure de l'application mobile. Donc, l'étape actuelle sur laquelle nous ne sommes pas obligés de mettre les différentes interactions qui sont derrière. Lorsque nous serons au niveau des parties techniques, nous allons configurer ces éléments-là. Donc, moi, je vais juste mettre des ronds, des petits cercles avec des couleurs et après ajouter le bouton de filtrage, d'accord? Donc, après, plus tard, lorsqu'on sera à un niveau plus avancé, lorsqu'on cliquera sur l'une des couleurs, nous allons prévoir en fait ce qui va se passer. Donc j'ai créé le widget cycle avatar et la valeur la couleur du cercle, je vais le mettre dans le premier élément, c'est du marron, donc je pense que c'est brown. Voilà, donc je réduis la taille du cercle. Dans le rayon, je vais le mettre à 25 pour voir. Ou peut-être 20. Voilà, je vais le mettre à 15. D'accord? Donc déjà, nous allons créer juste en haut une row. D'accord? Donc pour disposer les éléments horizontalement. Donc à l'intérieur de la row, je vais mettre le cercle avatar que je venais de créer. D'accord? Je crée un petit espace de 10 par exemple. Voilà. Je duplique le cercle avatar. Voilà. Et je change juste la couleur. La couleur des éléments en fait. Donc le second élément, la couleur, c'est du gris. Ce qui suit, je pense, c'est du bleu, je sais pas trop. Je vais mettre ça pour l'instant. Après, du vert, donc green. Et après, de l'orange. Après, de l'orange. Et pour terminer, du rouge. Donc, red. Voilà, j'enregistre. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais créer un petit espace entre le texte et les différentes couleurs qui sont en bas. Voilà. Et pour terminer, j'ajoute le bouton Fit Now. D'accord? Donc, je crée un espace de 20 et j'ajoute le bouton. Donc, button component. Voilà. Donc, la valeur du bouton, ça sera Fit Now. Et la couleur, ça sera du bleu. Et j'enregistre.
c'est parfait. Donc, c'est tout pour l'interface de filtrage. D'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'interface qui suit. Donc, je pense que c'est l'interface qui est ici. D'accord? Donc, en fait, si on clique sur le bouton Filter Now, ça redirige vers l'interface de filtrage. D'accord? Et après, nous allons configurer la zone de recherche. D'accord? Qui est juste ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Allez, on se dit à plus tard. Ciao, ciao.